Nous, au niveau de la région de Ségou, tout ce qui concerne la lutte contre le VIH-Sida rentrera par nous et sortira par nous. Donc forcément, on va travailler avec tous les acteurs de la lutte contre le VIH-Sida, y compris d'ailleurs l'ONG Wale, qui, il faut reconnaître, dans la région de Ségou, est l'ONG pilote de la lutte contre le VIH-Sida. Parce qu'elle était là avant tout le monde. Elle est restée après tout le monde. Après tout le monde, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a eu financement. Il y a eu beaucoup d'ONG. On a travaillé avec une soixantaine, voire peut-être une quinzaine d'ONG dans la région de Ségou. Mais avec le tarissement des différents financements, presque toutes sont parties. Mais l'ONG Wale demeure. C'est dans ce cadre que je crois qu'ils ont contractualisé, dans ce cadre du corridor qui passe par la ville de Ségou. Donc nous sommes riverains de ce projet. Oui, mais un impact tout de suite, parce que vous savez que ce mois de décembre est dédié par les plus hautes autorités de la République comme mois de lutte contre le VIH-Sida. Depuis le 1er, qui est une journée internationale de lutte, tout le mois de décembre, le 30e mois de décembre, ont été consacrés par les plus hautes autorités de la République pour la lutte contre le VIH-Sida. Et là, réellement, heureusement qu'il y a l'ONG Wale, il y a le projet Corridor, qui nous a permis au niveau de la région de meubler vraiment ce mois. C'est-à-dire avec la rareté de financement, on n'avait pas assez de programmes, on n'avait pas assez d'activités. Mais heureusement, avec la collaboration avec l'ONG Wale et avec le financement du projet Corridor, je crois qu'ils ont pu meubler le mois de la lutte contre le sida. Parce que si tu prends notre programme d'activité de ce mois, plus de 70% des activités de la lutte reviennent à l'ONG Wale. Et grâce au projet Corridor, justement. Effectivement, il y a eu beaucoup de changements de comportement. Parce que je crois que c'est l'effet que nous recherchons actuellement. Vous savez qu'il y a 30 ans que ce mal a apparu chez nous. Et il y a 30 ans, on a commencé par la prévention. Et cela va de soi, parce qu'il faut prévenir. Bon, moi je crois qu'actuellement, grâce à des actions comme ce que l'ONG Wale est en train de faire, presque, si vous tendez votre micro dehors, presque 90% de la population quand même sait ce que c'est que le VIH. Et comment les 3 modes de transmission du VIH, les gens le connaissent. C'est grâce à des actions comme ça. Et encore, je vais plus loin pour dire que ça a été quand même pérennisé à un moment où notre pays a connu le problème de sécurité, et surtout vers Djabali, où l'ONG Wale a beaucoup fait dans ce sens. Dans le cadre du problème du Nord avec les djihadistes et tout. Elle continue à rester et à travailler malgré tous les problèmes. Et là, ça nous a beaucoup aidé. Parce que c'est des zones qui ont été carrément abandonnées. Pendant que ces zones ont été abandonnées, les services de l'État, les autres services, tout le monde a quitté. Il fallait vraiment trouver un partenaire qui reste tout de même, parce que les refoulés du Nord, les déplacés du Nord reviennent chercher refuge dans cette partie de notre région. Donc heureusement qu'il y avait l'ONG Wale avec le projet Corridor. Et ça a beaucoup changé. Il y a eu beaucoup de changements de comportement parce que les gens ils comprennent réellement ce que c'est que le VIH-Sida. Et d'ailleurs, même si vous demandez dans la ville de Ségou, tout le monde sait que actuellement le VIH, c'est l'ONG Wale. Parce qu'en dehors des autres sites gouvernementaux qui donnent le traitement, ça comme c'est l'ONG Wale qui est l'ONG première, qui a un centre ambulatoire de traitement. Et les gens passent à l'ONG Wale pour prendre le médicament. Vraiment. Donc je crois qu'il y a eu beaucoup de changements.